Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 16 au 20 mai. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 16 et le 20 mai, eh bien l'ange Haraya est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Haraya porte la vibration numéro 12 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est le 4e ange de la famille du royaume des 8 chérubins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors le royaume des chérubins, ce sont les anges de sagesse. Ils se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Les chérubins enseignent l'aptitude et s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. L'argent, couleur de la lumière pure, leur est attribué. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. L'ange Haraya aide à l'harmonisation intérieure au moyen d'une reconsidération de soi. C'est l'ange des songes et du secret. Haraya vous familiarise au monde de la pensée symbolique. Son souffle léger vous sensibilise à l'art comme à l'esthétique. Il est comme un refuge qui protège car il permet de s'intérioriser afin de méditer sur ce que l'on a fait par le passé. Et cela amène à revoir le jugement que l'on a sur soi. Le refuge que cet ange propose est un refuge psychologique afin que le natif puisse trouver un endroit en intériorité où il n'existe plus de jugement envers lui-même ni culpabilité. En effet, lorsque ces deux émotions négatives seront écartées, il pourra repenser à ses actes passés, les revoir et avoir une vision plus objective et impartiale. Il va reconsidérer ce qu'il voit comme une faute et comprendre que ce qu'il a fait devait être fait de cette manière. L'ange Haraya amène à chacun aspirant, la flamme du Très-Haut dans son cœur, la flamme de l'Éternel qui nous réajuste, nous met face à nous-mêmes et nous demande humblement de changer, de modifier nos comportements. Ce bel ange Haraya véhicule une énergie de transformation par la lumière. Il apporte une énergie de libération en faisant appel à toute la force de la foi présente en nous. Il nous montre le lien qui nous ramène au Créateur et nous permet de savoir que nous avons toujours été connectés avec le Créateur, malgré nos détours et nos erreurs. Cette connexion est toujours là. Alors, l'ange Haraya nous montre ces erreurs, ces dualités présentes en nous, non pas pour nous juger, mais simplement pour nous dire « Regarde,
Le Créateur a toujours été présent près de toi et en toi. L'ange Haya nous montre que ces erreurs sont là pour renforcer notre connexion avec le Créateur, afin qu'elle soit plus forte et intense, et ainsi retrouver en nous la flamme christique, l'énergie du Fils, le Fils du Père, ce Fils qui a été créé par le Père dans la matière. L'ange Haya nous aide à passer les barrières du mental, de l'ego et de nos instincts, afin que nous retrouvions notre état et notre pureté originelle. Nos sources de désharmonie apparaissent alors pour que nous comprenions qui nous sommes réellement, d'où nous venons et où nous allons, et surtout pour qui et pourquoi nous agissons ainsi. Il nous montre notre lien, nos champs d'action et de quelle façon agir. Il nous insuffle la force de vivre, la force de donner, le courage d'agir dans notre bon droit et dans celui des autres. Il tranche pour nous les situations équivoques et empreintes d'égoïsme. Et il nous demande d'être clairs, francs et justes. L'ange Haya apporte une puissante énergie de protection vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Il nous donne le courage de nous regarder tels que nous sommes et ensuite d'entamer une action de transformation profonde, aboutissant à la transmutation de nos cellules, de notre matière et de nos actes. Il nous dévoile nos feux les plus secrets et nous remet face aux énergies du passé, notamment celles basées sur la violence, la torture ou la magie. Là encore, il ne s'agit pas d'un regard de complaisance, mais bien d'apporter la paix sur ces énergies et la connexion avec le Créateur par rapport à ses actes. Il nous demande ainsi de retrouver la magie et de l'alchimiser afin qu'elle devienne la flamme de vie, la flamme christique, qui transmute tout élément et le fait devenir étape de réalisation. Alors nos instincts ainsi maîtrisés servent au dessein du Créateur. Le feu de ces instincts nous permet de découvrir qu'il cachait des feux du ciel, les feux de la vie, de la force de vie, qui fait que tout peut exister. Nous découvrons alors que les mystères cachés en nous sont les mystères de la vie, cachés afin que la vie puisse exister et continuer à exister. Ce bel ange Haya donne la possibilité à cette vie de se poursuivre en nous aidant à trouver les solutions pour survivre. Il amène le Créateur du ciel qui embrase le feu de la terre. Il transmute le feu de la terre afin que celle-ci, au bout de son cheminement, retrouve trace de son état originel et redevienne à son tour feu du ciel. L'ange Haya apporte une force intérieure qui dynamise et donne le courage nécessaire pour affronter les difficultés de l'existence et avoir l'envie d'entreprendre de nouvelles choses. La tradition lui attribue la capacité d'effectuer des prodiges et des actions jugées surnaturelles par les hommes. Au quotidien, l'ange Haya permet de combattre les tendances à la paresse et à l'inaction, l'assouplissement qui était peu à peu l'esprit positif sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Dans le même ordre d'idées,
Aya soutient la lutte que l'on mène contre la violence et l'anarchie tout en encourageant les mœurs harmonieuses et la sérénité. Si la tendance et la spiritualité est sincère, alors Aya favorise le mysticisme et la compréhension du symbolisme. Ce bel ange associé à la planète Saturne donne une allure aimable à ses protégés et maîtrise le côté gauche du cerveau, c'est-à-dire la pensée spirituelle, poétique et symbolique, ainsi que la compréhension des rêves et des intuitions. Lorsque l'on invoque Aya, on peut lui demander son soutien pour acquérir souplesse et diplomatie dans les rapports entre soi et les autres, persévérance pour atteindre l'idéal que l'on s'est fixé. L'ange refuge, il nous révèle notre personnalité intérieure et nous donne les armes pour nous protéger contre l'adversité. Prière à ce bel ange Aya. Ange Aya, donne-moi la vision claire des choses de ma vie pour me permettre d'éviter de me corrompre, de me fuir, de me détruire, moi et ceux qui m'entourent, ou de m'isoler. Permets-moi de n'être ni un bourreau, ni une victime, mais un sauveur pour moi, comme pour mon prochain, avec foi, force, confiance, ici et maintenant, ainsi qu'en mon devenir. Merci avec toute ma gratitude. Nous retrouvons les qualités et les distorsions, et dans les qualités de cet ange Aya, eh bien, il y a refuge, période de calme, de repos, méditation, intériorisation, amour de la solitude, favorise le sommeil, aide à se ressourcer, à renouveler son énergie et à rétablir l'équilibre entre la vie intime et la vie sociale. Inspire à prendre soin autant de notre monde intérieur que de notre maison, notre foyer. Appréciation de la propreté et de l'ordre, harmonisation intérieure par la remise en question de soi, transforme les attitudes destructrices, isole les tendances négatives dans un cercle énergétique, examen de la vie personnelle, dissolution de l'agressivité, facilite l'interprétation des rêves, donne accès aux mystères occultes, accorde la paix, protège, accroît la médiumnité, et nous terminons dans les qualités, attitude positive, discrétion. Et nous retrouvons dans les distorsions tendance à se retirer, à s'isoler, à s'évader, à fuir ou à refuser de faire face à ses responsabilités, ou comportement hyperactif par lequel l'être cher a camouflé ses problèmes, ses soucis et insécurités, ses blessures ou difficultés émotionnelles, indépendance excessive, attitude d'ermite, période de stress et d'agitation, manque de temps pour soi, difficulté à s'intérioriser et à méditer, excès ou manque de vie sociale, comportement asocial, tendance à entretenir, nourrir, ruminer les problèmes émotionnels ou à refuser de leur faire face, ou à bouder, à faire la tête, impulsivité, agressivité, dépendance, négativisme,
indiscrétion, mensonge, abus de confiance, trahison, amertume, ressentiment, résignation, rancune, hallucination, supercherie et élucubration de médiums déséquilibrés, confusion entre les rêves et la réalité. Et nous terminons dans les distorsions, phobie, agoraphobie, claustrophobie, etc., etc. Maintenant, si vous ne vous reconnaissez pas dans tout ce que je viens de réénumérer dans les distorsions, c'est peut-être que vous avez une résonance avec vos vies antérieures. Et vu que vous n'avez pas transcendé ces distorsions, elles sont revenues ici sur Terre, dans cette vie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Alors, nouveauté, vous pouvez déposer votre prière d'attention en commentaire si vous le désirez. C'est-à-dire que si vous désirez que cet ange vous vienne en aide, eh bien vous pouvez l'écrire. Et moi, j'allumerai une bougie pour vous. Ça, c'est nouveau. Donc, et c'est gracieusement que je le fais. Je remercie tous mes abonnés de votre fidélité, de votre gentillesse, avec toute ma gratitude. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, vous pouvez partager cette vidéo. Mettez-moi vos commentaires, j'adore le dialogue. On se retrouve pour une autre vidéo et ça sera avec l'ange Yézalel, porteur de la vibration numéro 13 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 21 au 25 mai. Vous allez voir apparaître une vidéo sur la droite de votre vidéo et c'est une vidéo où j'explique comment travailler avec les anges, qu'est-ce qu'un ange, etc., etc. Prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.